Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, Gémeaux sentimental novembre 2023. Gémeaux sentimental novembre 2023. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai le roi de bâton en dos de paquet. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. C'est ça, le roi de bâton. Alors, on vous demande, dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, en ce mois de novembre, d'être déterminés. Ouais, d'être déterminés à avancer complètement. Ouais, d'être déterminés peut-être... eh bien, avec le valet de bâton, pour aller vers de la nouveauté. Le valet de bâton, il cherche je vais dire une voie plus épanouissante. Il cherche une nouvelle passion, il est enthousiaste, il cherche quelque chose de plus passionnant, de plus excitant et de plus exaltant. Dans sa vie sentimentale, c'est une guidance sentimentale. Et le roi de bâton parle de votre puissance, de votre pouvoir, de lever des blocages, de vaincre des obstacles, de peut-être d'exprimer une vérité. C'est possible. Mais c'est ces qualités que vous avez en vous, les Gémeaux. C'est ces qualités qui sont votre force. Cette puissance, ce pouvoir, on prend le lead. On ne se voit plus comme une victime. Non, 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 non. Victime des circonstances, victime d'un environnement. Peu importe. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, 8 de coupe et le fou. Ce sont les énergies qui vous accompagnent. Mais on vous suggère, on vous encourage, on vous pousse en ce mois de novembre de partir dans une nouvelle aventure. Ouais, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, de tourner le dos à votre passé, à quelqu'un, de passer à autre chose et d'avancer. En gros, c'est ça. On passe à autre chose et on avance. On abandonne quelque chose avec le 8 de coupe. Alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser entrer quelqu'un dans votre vie. On doit encore progresser sur le chemin de la guérison émotionnelle. Guérir de déceptions passées pour aller vers cette nouvelle aventure. Et si vous êtes en couple, ben, on tourne le dos. On tourne le dos à son couple. On s'échappe de la relation. On en a marre. Voilà. On s'éloigne. On n'a pas envie de revenir dans la relation parce qu'on s'en est déjà trop éloigné. On va chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante. C'est ça. Oui, on va chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante. Donc je le disais, le fou parle de nouveau départ, parle de liberté, parle d'indépendance, parle de nouvelle aventure, parle de libération, parle de joie de vivre, parle de détermination. On se détache de quelque chose. On arrête de tourner en rond. On quitte une situation. On part à l'aventure. Oui, c'est ça. Que vous soyez célibataire ou pas, en ce mois de novembre, on vous dit les Gémeaux, quittez une situation et partez à l'aventure. Allez, Gémeaux sentimental, novembre 2023. Oh. Gémeaux sentimental, novembre 2023. Allez, je les prends. La Lune. Le 7 de Pentacle. Le pendu. Hop, hop, hop. Gémeaux sentimental. Oh. Alors, j'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Je ne peux pas les prendre. Gémeaux sentimental, novembre 2023. Allez. 7 d'épée. 9 de bâton, 4 d'épée, roi d'épée. 10 d'épée, 10 d'épée, quelque chose prend fin. C'est la fin de quelque chose. Oui, c'est la fin de quelque chose. Ouais. Soit vous vous relevez après quelque chose de douloureux, ou soit vous devez mettre fin à quelque chose. De toute façon, vous devez mettre fin à quelque chose. Puisqu'avec le 8 de coupe, mais on s'en va. Vous voyez? Bah oui. Puisqu'avec le 8 de coupe, on s'en va. Donc effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il faut que ça se termine, il faut que ça s'arrête avec le 10 d'épée. On met un point final à quelque chose et on a le courage de se relever et on a le courage de redémarrer complètement. Oui, 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 c'est ça. On reprend la main. On arrête avec l'anxiété, on arrête avec ses peurs. Voyez, complètement. On vous invite avec le 10 d'épée de laisser la partie de vous-même qui souffre. On se libère. Douleur du passé. En fin de compte, dans cette guidance, on vous dit de vous
de vous trouver libre d'avancer dans la direction de votre choix. Voilà, c'est ça. On va commencer. J'ai la lune, j'ai la lune et j'ai le 7 de pentacle. Ok. Ouais. Il peut y avoir une période de négativité. Vous pouvez être là en ce moment dans une période de négativité et de doute et ça vous mine. Attention à ne pas vous laisser trop aller, j'ai envie de dire. Ouais, il ne faut pas se laisser trop aller euh, à cette négativité. C'est comme si vous allez devoir clarifier des choses. On doit clarifier des choses avec cette carte de la lune, complètement. Ouais. Ouais. Mm, mm, mm. 7 de pentacle peut parler de progrès lent, peut parler de patience. Est-ce que vous êtes là dans cette patience? Ouais, possible. Ouais. Je pense que vous êtes dans la patience, vous êtes en train de réfléchir à ce que peut-être à ce que vous cherchez vraiment chez un partenaire. Peut-être que vous continuez à apprendre des choses sur vous-même. Voyez, c'est ça, le 7, le 7 de pentacle pour moi. Complètement, ouais. Ouais. Moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir à certaines choses. Oui, oui, oui. On peut être dans le désenchantement avec le 7 de pentacle. Bien évidemment, oui. Oui, oui, ouais. Il y a peut-être encore une transformation à faire avant de prendre votre envol. Peut-être qu'il y a des avancées, des transformations, des régressions. On franchit peut-être des étapes petit à petit. Voyez. Mais peut-être que vous devenez un peu plus vous-même, j'ai envie de dire. On se comprend peut-être mieux. On comprend peut-être mieux les choses. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de vous poser comme question, je suppose. Le pendu, c'est ce que vous voulez. Ok. Vous lancez. Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre, peut-être avant de vous lancer, avant de pouvoir avancer, avant de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, avant de faire vos choix? Voyez. Pour moi, la carte du pendu, c'est vraiment le fait de regarder les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement. Complètement, ouais. Ouais. Vous n'avez plus envie que ça stagne, pour moi. Vous en avez peut-être ras-le-bol que les choses, que les choses, elles stagnent, quoi. Que ça bouge pas, que ça n'avance pas. Mm. Complètement, ouais. Vous allez revoir des choses. Peut-être que vous mettez fin à des illusions. Parfois, ça peut être la fin des illusions. Vous avez peut-être fait des illusions sur une relation, sur quelqu'un, mais peu importe. Complètement, ouais. Vous voulez sortir peut-être de votre tristesse, de votre solitude, d'une période de repli. Voyez, complètement possible. On la recouvrira de toute façon. Votre défi, c'est le 7 d'épée. Bon, votre défi, c'est de... Votre défi, c'est de quitter une situation, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors le 7 d'épée, bien évidemment, on peut parler de malhonnêteté, on peut parler de choses faites dans le dos, on peut parler de trahison. Hein. C'est... oui, complètement. Mais allez dans votre défi. Votre défi, c'est pas de trahir quelqu'un, c'est pas de faire des choses dans le dos de quelqu'un. Non, c'est d'être dans la réflexion, c'est d'être dans l'évolution, c'est de prendre des décisions. Pour moi, c'est ça votre défi. Oui, ouais, ouais. Mm, mm. Vous avez peut-être du mal encore à accepter des choses. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Donc, ouais. Il faut sortir de ce qui ne vous convient plus. Peut-être d'un enfermement. C'est comme si vous deviez accepter pleinement les vertus du changement. Essayez de vous défaire de quelque chose. Ça peut être des habitudes, ça peut être de votre passé, ça peut être... Mais peu importe. Oui, on se met en mouvement. Il faut vous mettre en mouvement pour aller de l'avant. Il faut trancher, vous mettre en mouvement pour aller de l'avant. Pour moi, c'est ça. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on en a marre, on est fatigué, on est épuisé, on n'arrive pas à avancer aussi vite peut-être qu'on le souhaite, il y a encore quelque chose qui vous bloque, qui bloque votre évolution. Il faut vous faire confiance. Vous allez pouvoir avancer, vous pouvez avancer. Il faut vous faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. Voilà. C'est l'ultime challenge avant le succès, le 9 de bâton. On peut se sentir à bout de force, à bout de patience. Ouais, c'est le moment d'aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve pour continuer à avancer.
On doit continuer à se tenir debout. Ouais, avec le 9 de bâton. Complètement. C'est cette capacité psychologique à rebondir. Le 9 de bâton. Ça vous encourage. On peut atteindre des objectifs, même si on pense qu'on n'y arrivera pas. Complètement. Pardon. Roi d'épée et 4 d'épée. Bon, là, l'issue de la guidance, c'est votre réflexion. C'est votre réflexion, c'est votre calme. C'est vous concentrer sur une seule chose à la fois. C'est de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, pour faire des choix, pour trancher, pour prendre des décisions importantes et impactantes. On ne se laisse pas influencer par je ne sais qui ou par je ne sais quoi. Non, 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 non. Il y a un isolement avec le 4 d'épée. On a besoin de cet isolement pour se retrouver, pour retrouver en soi de l'énergie, pour aller de l'avant. Pour retrouver en soi le sens qu'on souhaite donner à sa vie sentimentale. Vous voyez, c'est ça. Oui, il faut être prêt à affronter quelque chose. Il y a peut-être encore une bataille à livrer, vous voyez, c'est possible. On prend du temps pour soi, dans le calme. On prépare la suite, parce que vous allez, avec le roi d'épée, trancher. Avec objectivité, avec rationalité, avec détachement et sang-froid. On peut être dans le stress, dans la fatigue, oui. Complètement. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous recentrer, pour vous poser, pour remettre de l'ordre dans vos idées et pour trancher. On va recouvrir des cartes, les Gémeaux. Oh, ben, je vais y arriver. Allez, on va recouvrir le 8 de coupe et le fou. Eh ben, on avait le roi de bâton. Et j'ai la reine de bâton. Eh ben, la reine de bâton, c'est la détermination. C'est quelqu'un qui réussit, elle réussit ce qu'elle entreprend. Alors c'est pareil, homme ou femme, bien évidemment. Cette reine de bâton, c'est l'énergie. C'est l'efficacité. Elle connaît ses capacités et ses limites. Vous devez, en fin de compte, en cette semaine, on part vers une nouvelle aventure. Vous devez passer à autre chose et aller vers une nouvelle aventure. Et pour ça, vous devez domestiquer vos peurs et vos pensées limitantes. Force, indépendance, courage. Vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Je recouvre la carte de la lune. Depuis tout à l'heure, on parle de force, on parle de courage, on parle de détermination. Et là, j'ai la carte de la force et de la lune. La force et la lune. C'est votre inconscient qui peut vous jouer des tours. On écoute son intuition et on prend des décisions. Oui, avec la lune et la force, c'est votre inconscient qui vous joue des tours, en fin de compte. Ouais. Ouais. Complètement. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas constructif. Donc, il faut laisser ce qui n'est pas constructif derrière vous. Je vais recouvrir le 7 de Pentacle. Ben tiens donc, 3 de bâton. Le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on tourne le dos. 8 de coupe, on tourne le dos. 3 de bâton, on tourne le dos. Que voulez-vous que je vous dise? Avec le 3 de bâton, on s'élance. On s'élance. On s'élance vers l'inconnu, comme avec la carte du fou. C'est ça, le 3 de bâton. Complètement. C'est vraiment... Allez, c'est moche ce que je vais te dire, mais c'est aller vers autre... Non. Aller vers autre chose. Ouais. Ouais. Aller à la conquête de quelque chose de nouveau. Je vais le dire comme ça. Oui. Aller à la conquête de quelque chose de nouveau. Mais complètement, quoi. Ouais. On va... Pour moi, il y a des Gémeaux qui ont envie de se lancer vers une nouvelle personne. On fait les premiers pas pour mettre les choses en place, pour mettre les choses en marche. Mais il faut savoir où vous avez envie d'aller. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la réflexion. Où j'ai envie d'aller. Vous voyez? Ouais. Ouais. Ouais.
Il faut planifier les prochaines étapes de votre chemin. Il y a peut-être quelque chose qui prend encore du temps. Si vous ne savez pas où vous avez envie d'aller, si vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire, bah c'est compliqué de vous ouvrir au monde. Voyez. Je vais recouvrir la carte du pendu. Ok. Le pendu et le soleil. C'est ouais. Vous en avez, même moi, pour moi, vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre que ça ne bouge pas. Vous voulez des évolutions favorables. Vous voulez que quelque chose dans votre vie sentimentale évolue favorablement. En même temps, c'est un peu logique. Oui. Ouais. Complètement. Ouais. Peut-être que vous allez retrouver de la motivation. De toute façon, vous voulez aller de l'avant, vous. De toute façon, c'est une évidence. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Et j'ai de nouveau le fou. J'ai de nouveau le fou. Faites-vous confiance, suivez vos intuitions. Oui, complètement. Complètement. Faites-vous confiance, suivez vos intuitions. Vos intuitions, votre intuition, peu importe. Ouais. Le pape, bien évidemment, on peut parler de sérénité, de retrouver de la sérénité. Ouais. C'est une énergie relativement apaisante, l'énergie du pape. Après, bien évidemment, hein, pour être beaucoup plus large, on arrête de stagner, on sort d'un engagement. Complètement possible. Oui, ouais. Il faut appréhender clairement une situation. Ouais. Ouais. Il faut peut-être vous adapter à quelque chose, comprendre des choses pour avancer sereinement. C'est ce que vous devez faire, avancer sereinement. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Bon, balle de d'épée parle de choix. Eh ben tiens donc, le 5 de coupe parle d'un deuil. Et oui, 2 d'épée parle de faire un choix. C'est ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Alors, est-ce que vous êtes fatigué et épuisé avec le 9 de bâton parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix? Ouais. Vous êtes trop dans l'indécision. Vous êtes dans les blocages. C'est comme si, en fin de compte, c'est une décision. Il faut prendre une décision qui est évidente. Il faut prendre une décision avec lucidité. C'est ce qui va vous permettre d'avancer enfin. Les Gémeaux. Complètement. Oui. Alors, est-ce qu'on hésite entre deux personnes, entre deux possibilités? Peut-être. Dans une relation, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Oui. Et moi, je pense que oui. En tout cas, vous essayez de prendre une décision depuis un certain temps et ça commence à vous fatiguer, à vous peser. Le 5 de coupe vous dit, passe à autre chose. Passe à autre chose. Vous devez faire le choix de passer à autre chose. Voyez? Oui, il y a une décision que vous hésitez à prendre. Et pourtant, ce sont les nouvelles situations qui sont bénéfiques pour vous. Ouais. Vos ressentis peuvent vous amener dans la bonne direction. Je ne parle pas de vos émotions, je parle de vos ressentis peuvent vous amener dans la bonne direction. Ouais. Je recouvre le roi d'épée et le 4 d'épée. Ok, j'ai le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, pour moi, parle de satisfaction. Complètement. Ouais. Parle aussi d'indépendance, parle aussi d'autonomie. Alors, oui, financière, mais pas que. C'est une carte de bien-être. On est récompensé de ses efforts avec le 9 de pentacle. Voyez, ça parle de sécurité, ça parle de stabilité. Peut-être que vous vous sentez coincé dans quelque chose. Hein. C'est possible que certains Gémeaux se sentent coincés dans quelque chose. Mais on est parfaitement heureux avec le 9 de pentacle. C'est ça. Oui, c'est la vie dont on a toujours rêvé. Ouais.
Le 9 de Pentacle, il apparaît pour vous inspirer à faire la même chose, à vous créer la vie dont vous avez toujours rêvé. À construire votre propre abondance. Voyez? Ouais. Évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas. Faire un grand ménage. C'est votre idée du bonheur, le 9 de Pentacle. Ouais. Bonheur, stabilité. J'en remets une avec le roi d'épée, le 4 d'épée et le 9 de Pentacle. J'ai envie d'en remettre une. De toute façon, mais je crois que c'est une évidence. Bon, ben, j'ai le 6 d'épée. Ouais, on part vers quelque chose de meilleur. On part vers quelque chose de plus radieux, en fin de compte. Oui, avec le 6 d'épée, on quitte une situation difficile, on avance. C'est une transition, on progresse. En cette fin novembre, les Gémeaux, on vous dit d'aller vers ce dont vous rêvez. Ne résistez pas au changement, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas retenir par quelque chose, par quelqu'un, peu importe. Ouais. Vous devez avancer, vous devez progresser. Laissez derrière vous une partie importante de votre vie, laissez des difficultés passer derrière vous, peu importe. On prend la route, on avance vers plus, on se libère pour avancer vers plus d'authenticité. Le 8 de coupe, c'est pareil, hein. C'est aussi se libérer pour avancer vers autre chose. Ouais. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. C'est une libération, le 6 d'épée. Peu importe, on se libère d'idées, de représentations mentales, de ce qui retient. On remet en question des choses. C'est une transition, c'est un changement. C'est ça. C'est vous qui devez faire cette transition et ce changement. Alors on peut déménager, bien évidemment, si on se sépare, si on est dans un couple et qu'on se sépare, on peut déménager. Oui, c'est une possibilité. Mais arrêtez de vous sentir coincé dans je ne sais pas quoi. Vous devez faire le choix. Soyez, de toute façon, pour moi, le roi d'épée, je le disais tout à l'heure, il est objectif, il est rationnel, ce roi d'épée. Si vous analysez la situation avec rationalité et objectivité, vous savez que vous devez partir. Vous savez que vous devez faire cette transition, même si elle est compliquée, même si elle est douloureuse. Vous le savez. Vous voyez? Oui. C'est la seule façon pour vous d'évoluer, d'aller vers le renouveau. Vous prendre conscience de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. Être bien décidé à tout mettre en œuvre pour aller de l'avant, pour évoluer. Accepter de bouleverser des habitudes, faire le choix de vous détacher de quelque chose, se projeter dans un avenir plus radieux. On se défait de son passé ou autre. Il y a quelque chose qui freine votre évolution. Vous devez vous débarrasser de ce qui freine votre évolution. Je vais essayer d'articuler. On peut être lassé, insatisfait. On arrête d'ignorer ça plus longtemps. On sort de sa tanière et on avance. Oui, il y a quelque chose qui a échoué. La fin d'une aventure. On accepte d'aller de l'avant. De se détacher pour de bon de ce qui vous ralentit. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, parfois on n'a pas le choix. On ne nous laisse pas le choix. Allez, pour vous les Gémeaux, encore une carte Gémeaux sentimental novembre 2023. Gémeaux sentimental novembre 2023. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai failli tout faire tomber. Gémeaux sentimental. Ok, j'en prends une autre. Ok, très bien. Alors, très bien. Ce sont deux cartes positives. Donc, je vais pas me... Voilà, hein, tant mieux. Tant mieux. Je vais les lire. Vous adaptez en genre. Alors, je rappelle qu'avec le fou, est-ce que vous êtes dans une relation et il y a quelqu'un de nouveau? Ou est-ce que vous êtes seul et il y a une nouvelle aventure? Mais pour ça, de toute façon, peu importe. Vous devez tourner le dos à quelque chose pour aller dans cette nouvelle aventure.
Fou d'amour et rencontre imprévue. Oh oh! Adapté en genre. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide et tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Rencontre imprévue qui parle de liberté comme le fou. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Intéressant, intéressant. Pour vous, hein, les Gémeaux, c'est le 8 de coupe et le fou. On part dans une nouvelle aventure, on quitte une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, peu importe, tourner le dos à quelque chose, peu importe ce que c'est, pour aller vers cette nouvelle aventure. Peut-être une nouvelle personne, effectivement, on n'attend rien, mais c'est une possibilité, complètement. Sortez de votre confusion, sortez de votre insatisfaction, voyez, complètement. Défaites-vous de quelque chose. Acceptez le changement. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux un très beau mois de novembre. Plein de rencontres imprévues, plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.